Dans l'exercice 14, on vous informe que lorsque la voiture se déplace horizontalement, c'est-à-dire qu'elle part du point A pour aller vers le point B, quand elle parcourt 100 mètres horizontalement, elle va descendre verticalement de 10 mètres. Pour répondre à la question 1, on met donc le 100 mètres sur le côté AB, si vous l'avez nommé AB, et 10 mètres sur le côté BC. Le rapport 10 sur 100 va correspondre à la tangente de l'angle A. Il n'y a pas d'autre possibilité. Par rapport à l'angle A, 10 est le côté opposé et 100 est le côté adjacent. C'est donc la tangente de l'angle A. La distance réelle parcourue par la voiture est la longueur AC, c'est-à-dire que cela correspond à l'hypoténuse de votre triangle rectangle. Pour calculer cette réelle longueur, cette descente que la voiture parcourt, on utilise le théorème de Pythagore. N'oubliez pas d'appliquer les consignes de rédaction du théorème de Pythagore. Dites d'abord que le triangle est rectangle en B et que vous utilisez le théorème de Pythagore. Puis, vous pouvez écrire les calculs avec l'égalité des carrés et au final, ça va vous donner que AC sera environ égal à 100,5 mètres. À l'horizontale, la voiture parcourrait 100 mètres, mais en réalité, elle parcourt 100,5 mètres. Le rapport 10 sur 100,5 me donne environ égal 0,0995. Attention à votre arrondi, observez bien les nombres qui sont derrière. Ce rapport va correspondre au sinus de l'angle A. Le côté 10, qui correspond à BC, est le côté opposé à l'angle A. Et 100,5 mètres correspond à votre hypoténuse. Mais ce rapport-là peut être également considéré comme étant le cosinus de l'angle C, puisque BC est son côté adjacent. Vous avez donc deux réponses possibles, soit le sinus de l'angle A, soit le cosinus de l'angle C. Mais comme à la deuxième question, j'ai parlé de la tangente de l'angle A, je fais le choix de répondre dans la question D que c'est le sinus de l'angle A, pour rester focalisé sur le même angle. Quand je calcule mes deux rapports, le premier avec les valeurs théoriques me donne 0,1, le deuxième avec les réelles valeurs me donne 0,0995. Les deux valeurs sont très proches, ce qui veut dire que si je passe de la théorie à la pratique, si je mesure la distance réellement parcourue, je ne m'éloigne pas tellement de la vérité si je veux calculer mon pourcentage de pente. Pour l'exercice 15, pour faire la figure en vraie grandeur, je commence par faire un brouillon. Je trace un triangle JKL rectangle en K et j'observe les données de mon exercice. JL est l'hypoténuse du triangle. L'énoncé me parle du sinus J. Le sinus J, c'est le côté opposé, c'est-à-dire que c'est le côté KL, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur le côté JL. Ce qui veut donc dire que KL va faire 12 cm et que JL va faire 13 cm. D'avoir ces deux informations vont me permettre de réaliser mon triangle rectangle en vraie grandeur. Le côté KJ va faire 5 cm, KL 12 cm et JL 13 cm. Point de vue formule, quand on me demande de calculer le cosinus J, l'angle J a pour côté adjacent le côté KJ et l'hypoténuse reste JL. Cosinus J sera donc égal à 5 sur 13. Pour le cosinus de l'angle L, le côté adjacent à l'angle L, c'est KL. L'hypoténuse, c'est JL. Je fais donc KL sur JL, c'est-à-dire 12 sur 13. Pour la tangente de l'angle J, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est KL, c'est-à-dire 12. Le côté adjacent, c'est KJ, c'est-à-dire 5. J'obtiens donc 12 sur 5. Pour la tangente de l'angle L, son côté opposé, c'est KJ, c'est-à-dire 5. Son côté adjacent, c'est KL, c'est-à-dire 12. J'obtiens 5 douzièmes. Remarquez que la tangente de l'angle J et la tangente de l'angle L sont des nombres inverses. Remarquez également que le cosinus de l'angle L,
qui est 12 sur 13, c'est la même chose que le sinus de l'angle J. Ce sont les mêmes valeurs. De même, le cosinus de l'angle J sera la même formule que le sinus de l'angle L. Pour l'exercice 25, la personne tenant le cerf-volant, tenant la ficelle, est au point S. La ficelle est symbolisée par la longueur SC et le cerf-volant est à la hauteur C. C'est-à-dire que la hauteur du cerf-volant, c'est la distance CH. Je commence par respecter les consignes de rédaction. Je dis que j'ai un triangle rectangle en H et après je réfléchis à la formule qui va me permettre d'obtenir CH. On me donne l'hypoténuse. J'ai l'angle S. Je cherche CH. CH par rapport à mon angle S, c'est le côté opposé. Par conséquent, ce sera le sinus de l'angle S que je vais utiliser. Sinus de l'angle S, c'est donc CH sur SC. Je remplace avec les données du texte. J'ai donc sinus 60 égale CH sur 50. CH sera égal à 50 fois sinus 60. Et j'ai une valeur approchée de 43 mètres.